L'Ukraine veut nous aider. Une renaissance de ses relations avec l'Afrique, c'est l'objectif visé par l'Ukraine, alors que la Russie gagne du terrain sur le continent. Une percée sur fond de propagande contre l'impérialisme et le néocolonialisme occidental. Le mensonge en somme, selon Kiev. Une fois de plus, les Africains ont vu que toutes les histoires de Poutine sur la façon dont il se soucie des pays africains sont des mensonges. En fait, qui paie le plus pour le retrait de la Fédération de Russie de l'initiative sur les céréales de la mer Noire? L'agriculteur ukrainien et le consommateur africain de pain. Le chef de la diplomatie ukrainienne parle d'un retour progressif sur le continent alors que Moscou multiplie des initiatives avec des dirigeants africains. Mais l'Ukraine rappelle aussi la visite en juin d'une délégation des chefs d'État africains à Kiev. Apparemment, personne ne nous respecte plus. Bientôt, on va entendre parler de sommet Ukraine-Afrique. Et bien sûr, nos dirigeants, comme ils sont, ils vont partir. D'ailleurs, j'ai fait une affiche en avance, donc si vous voulez une identité visuelle pour le sommet Ukraine-Afrique, je suis là. En plus, je ne coûte pas cher. Nos chères autorités étaient même récemment en Ukraine et j'ai vraiment apprécié. Vraiment, je le dis la main sur le cœur. J'ai apprécié qu'ils prennent le temps dans leur agenda pour honorer la mémoire des victimes de cette guerre. Les présidents Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et Macky Sall du Sénégal ont rejoint d'autres envoyés africains de haut niveau vendredi pour une visite solennelle à la ville ukrainienne de Boutcha. Située dans la banlieue nord-ouest de Kiev, la capitale, ce site aurait été le théâtre de l'un des plus grands massacres de civils par les forces russes dans la guerre en Ukraine. La Russie nie les faits. Les dirigeants africains ont déposé des bougies commémoratives devant un petit mémorial, après que les dirigeants africains ont visité une exposition de photos à l'intérieur de l'église montrant des images macabres de corps retrouvés dans les rues en mars de l'année dernière. Le président zambien Hakainde Hichilema s'est exprimé. La vie est universelle et nous devons protéger les vies ukrainiennes, les vies russes, les vies des gens du monde entier, c'est important. Il faut donc protéger les vies et se concentrer sur le développement. Quand c'est le Soudan, on ne dit rien. Boko Haram, rien. Le Kivu avec les terroristes du M23, rien. Mais quand c'est l'Ukraine, on court faire les cérémonies funéraires. C'est pourquoi on nous respecte comment en fait? Vous vous rendez en Ukraine pour poser un acte de condamnation de cette guerre. Mais aujourd'hui, vous voulez déclencher une guerre au Niger pour on ne sait quelle raison. Cette annonce du diplomate ukrainien n'est tellement pas sérieuse. Regardez vous-même comment est-ce que les journalistes réagissent. Eux-mêmes, ils sont étonnés. En Ukraine, le peuple est très exigeant vis-à-vis de ses dirigeants. Et alors, voilà l'idée de la soft power en Afrique. C'est de proposer aux pays d'Afrique qui veulent lutter efficacement contre la corruption de bénéficier de l'expérience ukrainienne. Eh bien. C'est une plaisanterie ou... Non, pas du tout. D'accord. Pourquoi plaisanterie? Pas du je posais la question. Voilà, figurez-vous. Bon, je pense quand même pouvoir expliquer ça. Après tout, leur ancien président est un comédien. Donc tout ça n'est qu'une vaste blague. Un show, un sketch. C'est pas possible autrement. Est-ce qu'on se rend même compte qu'on parle d'un pays qui a à peine la taille de la Somalie? Vous-même regardez. Allons même sur le site TrueSize pour avoir une meilleure appréciation de la chose. Regardez ce que représente l'Ukraine devant toute l'Afrique. Et ils veulent nous aider à sortir de l'emprise de la Russie. La même Russie qu'ils affrontent depuis février 2022, mais n'arrivent pas à battre, malgré toute l'aide internationale qu'ils reçoivent. Et tomber sur ce genre de vidéo n'arrange pas du tout votre situation. Des centaines de jeunes qui s'amusent dans les boîtes de nuit, des pubs et des restaurants. Une image qui n'étonnerait guère à Ibiza, mais ne vous détrompez pas, sur cette vidéo diffusée il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, on voit des foules de jeunes à Kiev dansant en plein air. Ici, c'est toujours à Kiev, un concert d'un groupe de rock qui jouit une forte popularité chez les habitants de la capitale. Ceci est une vidéo publiée début juin sur Instagram par un des établissements de Kiev. Voici des foules de jeunes se baladant sur l'une des rues principales de Kiev. Ici, un restaurant luxueux rempli de monde. N'oublions pas que c'est l'été. Musique, danse, cocktail, de nombreux habitants de Kiev s'amusent en soirée. Et ceux qui veulent aller en mer n'hésitent pas à prendre la direction de la Turquie. Un journal polonais s'est même indigné de la situation.
Comment se fait-il qu'il y ait une guerre là-bas en Ukraine et que tant d'Ukrainiens partent en Turquie pour les vacances, y compris depuis l'aéroport polonais de Rzeszów? C'est l'une des premières questions qui se posent les vacanciers sur la Riviera turque. La surprise est encore plus grande lorsqu'il s'avère qu'en plus des foules de touristes ukrainiens, une proportion croissante des propriétaires de maisons et d'appartements sont ukrainiens. Une idée traverse l'esprit. Alors ils ne sont pas tous en train de mourir et ne souffrent pas tant que ça? Et puis, nous leur donnons tout, alors qu'ils ont eux-mêmes tant d'argent. Cette question se pose un bref instant, mais s'estompe aussitôt. Car après tout, les Russes osent eux aussi prendre des vacances. La vie nocturne plus qu'active de la jeunesse ukrainienne n'a pas manqué d'attirer l'attention des autorités qui en ont appelé, une fois de plus, à la conscience de chacun. Si un homme est sur la ligne de front, un autre a-t-il le droit moral de s'amuser dans une boîte de nuit au même moment? Les gens ont-ils le droit de profiter ouvertement de la vie alors que des milliers de blessés se retrouvent dans des hôpitaux? Pourtant, l'Occident dresse une image bien différente de Kiev, une ville où régnerait une ambiance à glacer le sang, destruction massive, bombardements incessants, habitants résidant dans des refuges et stations de métro. Une question se pose alors. Une telle différence dans le traitement médiatique de la vie dans la capitale ukrainienne ne viendrait-il pas d'une volonté de ne montrer aux téléspectateurs occidentaux qu'un seul aspect de la situation sur place? Un aspect qui permet de manipuler l'opinion publique et d'ignorer les déclarations que la Russie a répétées, à savoir qu'elle a recours à des armes de haute précision et ne vise aucune infrastructure civile. Ici, vous allez me dire, oui, il y a la guerre, que dans une seule partie du pays, ils ont le droit de faire la fête. D'ailleurs, même au Cameroun ou au Congo, les gens font toujours la fête, etc., etc. Et je vous réponds que oui, vous avez raison, mais il va falloir me justifier ce genre de discours. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses, on vit mieux. Nous avons décidé de tout faire pour stopper cette guerre, comme l'a dit le président. Et je vous rappelle que moi-même, quelques jours avant, je suis allé en Russie et en Ukraine pour essayer de l'empêcher. Tout faire pour la stopper sans y participer. Ce faisant, que font les Européens? Ils sanctionnent la Russie pour bloquer son effort de guerre. Ils essaient, dans tous les cénacles internationaux, de l'isoler diplomatiquement. C'est là où nous avons besoin de vous, parce que sinon, ce schéma se reproduira à l'envi. Ce n'est pas l'ordre international que nous voulons, qui repose sur la coopération et le respect de la souveraineté de chacun. Et enfin, nous aidons l'Ukraine à résister. Des aides économiques et financières, des aides prenant les réfugiés, des aides militaires en livrant du matériel. C'est ça la situation, très précisément. Ici, il fait référence au fait que lorsque les Nations Unies ont adopté une résolution exigeant que la Russie retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires en Ukraine, la même résolution qui condamne la décision de la Russie d'accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires, au moment où les Nations Unies ont adopté cette résolution, près de la moitié des pays qui se sont abstenus étaient africains. L'Assemblée générale des Nations unies a condamné mercredi les annexions illégales russes de territoires ukrainiens. Cette décision intervient après que Moscou eut opposé son veto sur un texte similaire au Conseil de sécurité fin septembre. 26 pays africains ont voté en faveur de cette résolution, rejetant les référendums controversés de Moscou dans 4 régions ukrainiennes. 19 autres se sont abstenus, parmi lesquels le Mali, la République centrafricaine, l'Éthiopie, la République du Congo, l'Afrique du Sud, le Soudan, l'Ouganda et le Zimbabwe. 3 de ces pays avaient accueilli le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors de sa tournée dans la région en juillet. Le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée équatoriale et Sao Tomé étaient eux absents de l'Assemblée qui s'est réunie en urgence lundi. La résolution a été adoptée avec 143 voix pour face à 5 pays contre. Je rappelle que c'est exactement la même personne qui a dit ceci. Et c'est une position qui, de tout temps, a été compatible avec le rôle d'allié. Mais c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal. Ce n'est pas parce qu'on est allié, qu'on fait des choses ensemble, qu'on décide de faire, qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. Donc, cher monsieur le diplomate ukrainien, nous allons choisir nos combats nous-mêmes, tout comme nous allons choisir nos partenaires nous-mêmes. Si besoin se fait ressentir, on viendra vous demander conseil. Après tout, les médias occidentaux disaient que l'absence de votre blé allait nous tuer ici en Afrique.
Ça veut dire que vous en produisiez beaucoup, donc vous avez de très bonnes méthodes d'agriculture. Si vous avez un conseil, donnez-le. On va écouter, mais pas forcément exécuter. C'est aussi ça, la souveraineté. Vous savez bien ce que c'est la souveraineté. Ce concept que vos amis occidentaux défendent bec et ongle chez vous, mais ne reconnaissent pas chez nous. D'abord, je pense qu'on dit souvent, quand j'écoute ou je lis, beaucoup d'approximations sur ce qui se passe en Ukraine. Et je ne ferai pas de comparaison excessive. En Ukraine, vous avez un pays souverain dont la souveraineté et l'intégrité territoriale a été violée par une agression unilatérale d'un pays voisin, la Russie. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. C'est une guerre lancée par la Russie. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.